Bonjour, merci d'être venu m'écouter. La petite intervention que je vais faire porte sur les allégations qui existent et qui sont disponibles aux consommateurs pour les aider à une meilleure gestion de leur poids corporel. Donc, je m'appelle Aurélie Chanson-Rollet, je travaille pour la société VAB Nutrition, qui est une société de conseil en nutrition santé basée à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Donc, tout d'abord, voyons ensemble qu'est-ce qu'une allégation. Donc, une allégation, c'est tout message ou toute représentation, y compris un dessin ou un schéma, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières. Et ceci pour deux raisons, parce qu'elle contient, dans ce cas on parle d'allégation nutritionnelle, ou parce qu'elle fait, et dans ce cas on parle d'allégation santé. Donc, voyons tout d'abord les allégations nutritionnelles. Donc, il peut s'agir d'allégations portant sur le contenu de l'aliment, comme les allégations source de calcium, riche en calcium. Il peut également s'agir d'allégations comparatives ou d'allégations portant sur la conformité aux recommandations nutritionnelles. Donc, ces allégations sont définies dans un règlement européen, le règlement 1924-2006, qui a été publié en décembre 2006, donc qui est tout récent. Et définit les allégations nutritionnelles comme toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières et bénéfiques de par l'énergie qu'elle fournit à un degré moindre ou plus élevé ou qu'elle ne fournit pas, et ou par les nutriments ou autres substances qu'elle contient en proportion moindre ou plus élevée ou ne contient pas. La liste des allégations nutritionnelles autorisées figure à l'annexe 1 du règlement. Et en ce qui nous concerne, pour la gestion du poids, les allégations portant sur l'énergie peuvent aider le consommateur à mieux gérer son poids, à maintenir un poids optimal ou à atteindre ce poids optimal. Donc, voyons dans le détail quelles allégations nutritionnelles peuvent aider le consommateur à ce niveau. Donc, il y a tout d'abord les allégations en rapport avec l'énergie, comme les allégations faible valeur énergétique ou sans apport énergétique. Les allégations en rapport avec les lipides, comme faible teneur en matière grasse ou sans matière grasse, et les allégations en rapport avec les sucres, comme faible teneur en sucre ou sans sucre ajouté. Ces allégations vont donc aider le consommateur à choisir les aliments qui seront les mieux adaptés en fonction de sa situation. Il existe aussi ce qu'on appelle des allégations comparatives qui vont là comparer l'aliment avec d'autres aliments présents sur le marché. Et les allégations qui existent sont les allégations à valeur énergétique réduite, réduit en nutriments X, qui est équivalent à allégé light en nutriments. Et la condition pour pouvoir utiliser ce type d'allégation est que la réduction doit être d'au moins 30% par rapport à la moyenne des teneurs observées habituellement sur les produits similaires du marché. Donc, voyons juste quelques exemples. Donc, ici, vous avez un exemple de produit, ce sont des céréales du petit déjeuner qui portent la mention faible teneur en matière grasse, donc qui est équivalent à pauvre en matière grasse, faible teneur en lipides ou pauvre en lipides. Ici, la condition pour pouvoir mentionner cette allégation est que la teneur en matière grasse doit être inférieure à 3 grammes par 100 grammes de produits solides. Donc, si vous regardez l'étiquetage nutritionnel de ce produit, la teneur en lipides est effectivement de 1 gramme par 100 grammes et donc est bien inférieure au seuil. Ici, vous avez un autre exemple. Donc, ce sont des yaourts allégés qui comportent les allégations 0% de sucre ajouté et 0% de matière grasse, qui sont équivalentes aux allégations sans matière grasse et sans sucre ajouté décrites dans l'annexe de la réglementation. Ici, les conditions pour appliquer l'allégation sans matière grasse sont que les teneurs en lipides doivent être inférieures à 0,5 g par 100 g de produit. Et ici encore, si vous regardez l'étiquetage de ce yaourt, les teneurs en lipides sont de 0,4 g pour 100 g, donc elles sont bien inférieures au seuil recommandé. Et la condition pour utiliser l'allégation sans sucre ajouté est que l'on doit ajouter la mention « contient des sucres naturellement présents ». Donc, un dernier exemple sur une allégation de type réduite en sucre, donc qui est équivalent à l'allégation à teneur réduite en sucre. Et ici, vous avez deux types de produits céréaliers. Et les conditions pour alléguer de cette façon est que les teneurs en sucre doivent être inférieures à 30% à ceux d'autres produits présents sur le marché. Voyons maintenant ce qui existe en termes d'allégations santé. Donc, je vous rappelle, les allégations santé portent sur ce que peut faire l'aliment. Il en existe plusieurs types.
notamment les allégations fonctionnelles, qui peuvent être basées sur des données scientifiques généralement acceptées, comme le calcium est nécessaire à la santé des os, ou basées sur des données récemment développées ou sur des données exclusives à un produit, comme par exemple le calcium présent dans le produit X est mieux disponible à l'organisme et est favorable à la santé des os. Il existe également des allégations dites de réduction de facteurs de risque de maladie. Ce sont des allégations qui n'étaient pas autorisées en France avant le règlement 1924. Donc il s'agit par exemple d'allégations du type « le calcium diminue le risque d'ostéoporose en favorisant une bonne densité minérale de l'os ».